La compile des bourrés du week-end sur Skyrock. Et oui, ils ont trop vu, ils se retrouvent à la une de l'actu toute fraîche de ce week-end. Qu'est-ce qui s'est passé en France? Et on va commencer par le 30, autrement dit le Gard, et à Nîmes, la capitale du 30. Numéro 3. Un mec c'est en effet à Nîmes, il était bourré, tranquille, et il a voulu récupérer sa voiture à la fourrière. Il avait garé sa voiture devant une boîte, la fourrière l'avait ramassée en raison de plaques d'immatriculation un peu bizarres, suspectes. Il s'est donc rendu au commissariat à 3h30 du matin, bourré avec une énorme stratégie. Alors il n'avait pas de papier sur lui, il pouvait pas prouver qu'il était bien le propriétaire de la bagnole. Du coup, il a prétendu être un policier infiltré, expliquant ainsi qu'il ne pouvait pas décliner son identité. Comprenez? Un policier, un mec des renseignements généraux. Comme CIA, tu vois. C'est ça, voilà. Oui. Alors bien sûr, il n'avait pas de numéro de matricule à fournir. Les agents ne l'ont pas cru. D'ailleurs, ils l'ont placé en garde à vue pour le récompenser de sa stratégie. Ils ont aussi constaté le lendemain qu'il roulait sans assurance. Le bonbon. Voilà, donc tout va bien. Ne vous pointez pas à 3h30 du matin au commissariat bourré. Oui. Sinon les coffres vont être jaloux. Grave. Eh oui. Bon, à la place numéro 2 dans la compile des bourrés du week-end. Numéro 2. À Coutances, dans le 50, dans la Manche, c'est un papy, 72 ans, complètement ivre, qui fait ses courses au rayon du supermarché. Il fait ses courses et puis il décide de manger un peu parce qu'il a un petit creux. Il épluche et il mange des crevettes. Bon, les gens le voient manger des crevettes, ils se disent c'est un papy, on va être gentil avec lui. Bon, lui il était pas gentil du tout puisqu'il leur a foutu des coups de canne. Il a foutu des coups de canne à la caissière, au gérant du magasin, petit coup de canne. Bon, ils ont été obligés de l'immobiliser, de prévenir la police. Une nuit en garde à vue, il a expliqué qu'il avait eu un petite fringale, un petit coup de faim comme ça. Et il se souvient de rien du tout, même pas des coups de canne qu'il a filés. Ouais. Voilà. Sympa, on parlait des gens qui sont particulièrement odieux dans les grandes surfaces. Eh bien, on en a un, mais bon, sous l'emprise de l'alcool, on peut excuser le papy. Peut-être. Oui. Ou pas. Et à la place numéro 1, on va voyager. Numéro 1. On va voyager en Thaïlande puisqu'un Français s'est endormi devant des clients d'un restaurant. Bon, il était bourré comme un coin. Il avait une petite serviette autour de la taille puisqu'il revenait de la piscine. Sauf que la serviette est tombée, donc il avait le zigouigoui à l'air. Il ne s'en est absolument pas rendu compte, trop bourré pour la remettre. Du coup, il s'est allongé à poil sur la terrasse devant les clients qui étaient un petit peu choqués. Un employé a prévenu la police. Les agents l'ont réveillé et ont été cléments en le raccompagnant à son hôtel. Il a échappé à une amende de 5000 bahts, soit environ 135 €. Putain, c'est rare quand les keufs en Thaïlande, ils sont sympas. C'est vrai. Bon, écoute, il avait un gros zizi, je sais pas. Peut-être. Bon, faites C'était attention. jaloux. C'est bien parce que même quand on va à l'étranger, c'est quand même un Français qui est bourré. On est trop fort. On est les premiers dans la compile des bourrés du week-end.